Bonjour, bonjour, c'est le pourquoi du comment. Merci de nous avoir rejoints pour célébrer la Pentecôte avec un adjectif passé dans le langage courant pour désigner, vous savez, ces grandes personnalités qui inspirent le monde par leur aura, leurs actions, leur philosophie. On parle de quelqu'un de charismatique. Et si je l'évoque avec vous, vous vous en doutez, c'est parce que le charisme a une origine et un sens religieux. Eh oui, messieurs, dames. Ce mot vient du grec chrétien charisma, qui signifie don gratuit. Et selon la théologie catholique, il s'agit d'un don surnaturel accordé à un croyant ou à un groupe de croyants pour le bien de la communauté. Le charisma qualifie donc des faveurs que Dieu nous donne et qui ont pour objectif d'améliorer la vie de tous. Au singulier, un charisme désigne la grâce divine en général, le don de vie éternelle, un bienfait particulier de Dieu ou une fonction transmise par l'imposition des mains. Et au pluriel, les charismes sont les dons que le Seigneur accorde aux humains. Et la Bible regorge d'exemples concrets d'hommes et de femmes qui ont été guidés par la main du Seigneur pour accomplir de grandes choses. Dans l'Ancien Testament, on n'emploie pas encore le mot charisma, mais on parle simplement de don de Yahvé. Ceux qui sont offerts à Moïse, par exemple, sont cette incroyable solidité face aux épreuves de la vie, sa croyance sans faille et son leadership, ainsi que sa patience pour éveiller le peuple juif aux exigences de la foi. Les prophètes, comme Isaïe, Joseph, Jérémie ou Daniel, pour ne citer qu'eux, bénéficient du don de clairvoyance, de cette capacité à voir plus loin et à interpréter les messages divins. Jésus, de son côté, n'est pas seulement transformé ponctuellement par l'Esprit de Dieu, il est habité par lui. Et c'est bien son Esprit qui descend du ciel et se répand sur Marie, les apôtres et les personnes de leur entourage au moment de la Pentecôte. De tous les disciples du Christ, c'est Paul qui développe le plus cette question des charismes quand il fonde les premières communautés chrétiennes. Il est frappé de voir éclore les charismes les plus divers et il dresse des listes pour aider ces jeunes églises à discerner l'affabulation ou le charlatanisme des vrais dons de Dieu. On peut les classer en grandes catégories. Il y a d'abord les charismes intellectuels, comme la sagesse, la science, la prophétie, le discernement des esprits, le don des langues et celui de savoir les interpréter. Ensuite, ce qu'on appelle les charismes thaumaturgiques, qui concernent les miracles, spécialement les guérisons. Et puis il y a les charismes de service, qui sont inspirés par le Christ, apôtres, prophètes, docteurs, secours, gouvernement, mais aussi les actes de bienfaisance ou la présidence de communautés chrétiennes. Voilà, vous comprenez donc qu'il y a des charismes très exceptionnels, et puis il y a les charismes du quotidien, comme être au service des autres, la charité, et même savoir chanter ou faire preuve de gentillesse. Et c'est vers 1860 que ce terme est intégré dans la culture laïque. À cette époque, des sociologues germaniques étudient la nature de l'autorité. Et c'est en catégorisant les différentes formes d'autorité qu'ils évoquent celle qui est fondée sur le charisme religieux. C'est de cette façon que petit à petit, le mot s'impose pour qualifier des hommes et des femmes doués d'un pouvoir de fascination, qui ont, vous savez, cette capacité d'être des leaders, d'inspirer et de fédérer ceux qui les entourent. Et à partir de maintenant, vous savez que derrière toute personne charismatique, il y a bel et bien la main de Dieu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre rendez-vous et très belle semaine à tous. Au revoir.